Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour un quart d'heure d'information sur la télévision du Burkina. Aujourd'hui, 1er mai, journée internationale du travail, a été célébrée partout au Burkina. À Bobo-Dioulasso, la célébration a été marquée par une marche, ponctuée par la remise du cahier de doléances aux autorités. Dans ce journal, nous irons également à Diapangou, dans la région de l'Est, pour vous présenter une foire des produits forestiers non ligneux. Des groupements de femmes spécialisés dans la transformation des produits forestiers et ses dérivés ont étalé leur savoir-faire. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre 19h. Bonsoir. Aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail a été célébrée à Bobo-Dioulasso comme partout au Burkina. Et dans la cité de Sia, la section provinciale de l'unité d'action syndicale est allée remettre aux autorités un cahier de doléances. Il est question dans ces doléances de santé, d'éducation et de gestion de la commune de Sia. Le reportage est de Karim Sissé. À l'appel de leur centrale syndicale, ils ont répondu présent. Eux, ce sont les travailleurs du privé et du public. Ici à Bobo-Dioulasso, ils font le bilan des acquis de leur lutte afin d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Partis de la bourse du travail, ils sillonnent quelques artères de la ville de Sia avant de se retrouver au gouvernorat des Hauts-Bassins. Jusqu'au moment où je parle, il n'y a pas eu de rencontre gouvernement-syndicat. Cela veut dire tout simplement qu'en vérité, le gouvernement n'est pas dans la position du dialogue social. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, mais on ne va pas multiplier les plateformes pour des plateformes. De la même chose, de la même façon que nous, au niveau des Hauts-Bassins, nous sommes solidaires de cette position nationale. D'autant plus qu'au niveau des Hauts-Bassins, nous avons aussi des problèmes spécifiques à Bobo, à la région, que nous avons exposés depuis longtemps, donc au niveau du gouverneur, qui n'ont pas trouvé de solution, on ne s'est même pas assis pour en discuter. La commémoration de cette journée est une occasion pour interpeller les gouvernants et les décideurs sur un certain nombre de questions. Dans notre déclaration, nous allons effectivement faire remarquer des préoccupations pertinentes, à savoir la question de l'eau, la question de la location, parce que le problème de la justice, là, ce n'est pas seulement un problème des magistrats, en vérité. C'est nous, d'abord en tant qu'acteurs. Les organisations syndicales, nous sommes acteurs. La loi, effectivement, nous dit que nous avons le droit d'ester en justice. En rappel, le 1er mai est un credo offert aux syndicalistes pour revendiquer une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Il permet également la culture des valeurs de solidarité entre travailleurs. Retour à Ouagadougou, précisément à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, qui a reçu hier la visite de généreux donateurs. Il s'agit des membres de l'Association nationale des sous-distributeurs de produits de téléphonie mobile au Burkina. Au cours de leur visite, ils ont laissé parler leur cœur en faisant des dons. Des explications avec Adama Guiti et Zoubaviel Dabiré. Produits pharmaceutiques, vivres et consommables médicaux, c'est le don qu'offre l'Association nationale des sous-distributeurs de produits de téléphonie mobile au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Ce geste vise à soulager les enfants victimes de grandes brûlures prises en charge à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Nous voyons que souvent il y a certaines qui ont besoin de l'aide alors que nous sommes des enfants du Burkina. Nous sommes des petits commerçants qui sont là, qui luttent un peu. Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose, mais on a trouvé que comme nous sommes nombreux, si on se réunit pour cotiser 5 francs, on peut donner de l'aide aux ceux qui en ont besoin. Environ 2/3 des patients reçus au service de chirurgie de la pédiatrie Charles de Gaulle souffrent de grandes brûlures. Les soins de brûlures coûtent cher et prennent énormément de temps. Le présent don constitue donc un ouf de soulagement pour le service de chirurgie pédiatrique, mais encore plus pour les parents des victimes. On a été très touchés par ce qui a été fait ce matin. Et c'est l'occasion de dire encore merci à l'association des sous-distributeurs de produits téléphoniques au Burkina Faso pour avoir pensé à venir porter main forte à ces brûlés. L'Association nationale des sous-distributeurs de produits de téléphonie mobile du Burkina, créée depuis 2014, est à sa première donation. Il n'entend pas s'arrêter là.
continuons toujours sur cet élan de générosité pour signaler un acte posé au lycée municipal de Yagma. Les élèves de cet établissement secondaire ont organisé la semaine dernière une collecte de sang pour apporter leur contribution au renforcement du stock du Centre national de transfusion sanguine. La collecte de sang, organisée en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme, s'est déroulée en présence de Adama Guiti et de Zalissa Sanfo. Ils sont tous mobilisés, élèves, enseignants et personnel administratif, pour donner un peu de leur sang afin de contribuer à la lutte contre le paludisme qui ne cesse de faire de victimes. C'est une initiative du lycée municipal de Yagma en partenariat avec le PNLP, le Plan national de lutte contre le paludisme, et le Centre national de transfusion sanguine, CNTS. À la période de la saison pluvieuse qui s'annonce, et c'est une période très critique où les cas de paludisme sont multipliés. Pour nous, c'est une manière de contribuer à la prise en charge de ces cas de paludisme graves et à cette demande en sang. Aujourd'hui, peut-être nous ne sommes pas dans cette situation, mais demain on peut être. Donc c'est bien de donner son sang pour sauver des vies. Pour le PNLP, tout comme le CNTS, cette activité va en droite ligne avec leurs objectifs. Et ils invitent les autres structures à emboîter le pas du lycée municipal de Yagma. Le paludisme grave tue beaucoup d'enfants dans notre pays. Mais qu'est-ce qui cause le décès de ces enfants de paludisme grave là? Ce sont les anémies, c'est le manque de sang. Et je pense que l'initiative qui a été prise avec le lycée municipal de Yagma, c'est vraiment une bonne initiative que nous louons parce que ça permet de sauver non seulement les enfants de moins de 5 ans atteints de cette maladie, mais aussi même les femmes enceintes aussi. Chaque 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au Burkina Faso, 230 000 enfants de moins de 5 ans étaient atteints par le paludisme grave en 2017, avec plus de 3 000 décès dans la même période. Vous l'aurez sans doute corrigé, c'est plutôt un reportage de Vincent Kiendrebeogo. Allons à présent à Banfora, où une rue porte désormais le nom de Kadiana Koulibaly. Décédée il y a 50 ans, Kadiana Koulibaly a été commis d'état civil et interprète du commandant de cercle de Banfora sous la colonisation. Le film de la cérémonie de baptême de rue est signé Karim Ilboudo et Karim Sissé. Cette rue de la cité du paysan noir porte désormais le nom de Kandia Koulibaly, ainsi en a décidé le conseil municipal de Banfora. À travers ce geste, la commune de Banfora entend honorer et perpétuer la mémoire d'une personnalité qui s'est battue pour le développement des cascades dans les années 60. C'est aussi donner l'occasion aux générations qui viennent, présentes et à venir, d'avoir un rendez-vous avec l'histoire et de pouvoir reconnaître ceux qui ont été les bâtisseurs de cette cité. Celui que la commune de Banfora immortalise aujourd'hui était commis chargé de l'état civil et en même temps interprète du commandant de cercle de Banfora. Au dire des différents intervenants, Kadiana Koulibaly a été dans toute sa vie un exemple pour bon nombre de personnes. Nous, en tant que descendants du récipiendaire du jour, nous appréhendons ce geste comme étant une interpellation et une invitation à tous les membres de sa famille à essayer du mieux qu'ils peuvent à se comporter dans leur action de tous les jours comme le vieux a vécu. Nous avons recueilli un certain nombre de témoignages et les qualificatifs qui revenaient souvent en ce qui concerne notre grand-père, c'était qu'il était travailleur, généreux, disponible, dévoué. C'est le 30 mars 2012 que le conseil municipal de Banfora a porté Kadiana Koulibaly au panthéon de la commune. Comme je vous le disais en titre, la commune de Diapangou dans la région de l'Est était le week-end écoulé aux couleurs de la foire des produits forestiers non ligneux. Des femmes transformatrices de produits forestiers et dérivés ont ainsi pu exposer leur savoir-faire. Des détails avec Aimé Douamba et Chantal Nikiema. Des acteurs des produits forestiers non ligneux de la commune de Diapangou montrent leur savoir-faire à la population. À travers ces expositions-ventes, les organisateurs veulent valoriser les produits faits à base d'arbres forestiers, mais aussi
améliorer le pouvoir économique des populations rurales. Cette organisation, c'est pour vraiment valoriser tout ce qui est produit forestier non lié. Nous allons d'abord vendre, avoir des contacts et également organiser un forum pour faire un plaidoyer auprès des autorités pour l'achat surtout du beurre de karité à utiliser surtout dans les cantines scolaires et dans les écoles. Les produits venant des ressources forestières, c'est la plus grande partie qui est utilisée par nos populations dans la recherche de leurs revenus. Donc nous avons estimé qu'il faudrait les encourager de manière à relever le défi, de manière à les permettre de s'organiser pour effectivement profiter de ces ressources-là. La vision des organisateurs de cette foire est partagée par les exposants qui entendent tirer leur épingle du jeu. Nous avons amené la poudre de pain de singe. Je suis content. Je peux vendre mes produits, tout. Mais on peut avoir encore les clients. Nous intervenons dans le miel, le beurre de karité, huile de baobab, huile de nîmes. Et nous utilisons toutes ces huiles pour transformer du savon. Et à base du miel aussi, nous faisons du savon. Et nous avons la cire d'abeilles que nous utilisons aussi pour faire la pommade. Et à base de ça aussi, les apiculteurs utilisent ça pour mettre dans les ruches pour attirer les abeilles. Selon les organisateurs, des attestations seront remises aux participants et des prix aux meilleurs acteurs pour leur engagement dans la lutte contre la pauvreté. Religion à présent, et nous parlons d'une prière intervenue le dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu. Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix au Burkina et ont profité de la séance de prière pour effectuer un levée de fonds pour la construction du siège de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina. Explication avec Issaka Ouedraogo et Zoubaviel Dabiré. Chants, louanges et adorations, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu venus des différentes régions du pays intercèdent pour la paix au Burkina Faso. Pour les organisateurs, c'est l'occasion de prier pour la nation, pour les autorités politiques et administratives, afin que règne la paix et la cohésion sociale. Nous sommes appelés à prier pour la paix de ce pays. Nous sommes appelés réellement à travailler pour que ce pays soit un pays exemplaire, et bien sur tout le continent et pourquoi pas le reste du monde. C'est la raison pour laquelle nous croyons que Dieu connaît le Burkina. Il n'a jamais ignoré le Burkina. Le Burkina est dans l'agenda du Seigneur. Et nous savons que Dieu veille sur ce pays-là. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens, nous ne devons pas fermer les yeux, nous ne devons pas réellement nous lasser de crier vers l'Éternel et demander à l'Éternel de bénir et de protéger ce pays. Parrain de la soirée, le gouverneur de la région du centre est venu soutenir cette initiative. Selon le parrain, face aux différentes difficultés rencontrées, implorer la providence divine est un choix judicieux. Et c'est avec plaisir que je parraine cette activité. Parce que, comme vous le savez, le Burkina et tous les dirigeants de ce pays aujourd'hui prient pour la paix, cherchent la paix au Burkina Faso. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment l'objectif principal que le gouvernement, en tout cas, travaille aujourd'hui à ce que vraiment ce pays-là puisse rester dans la paix. Cette prière est l'occasion pour les initiateurs de lever des fonds auprès des fidèles pour la construction du siège des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La page culture de ce journal et nous allons à Kalo dans la province du Yatenga. Le chef coutumier de cette localité, intronisé en juin, a tenu sa première fête coutumière. Il a placé cette cérémonie sous le signe de la cohésion sociale. Issoufou Kaboré et Alex Zagré. Nous sommes au Napoussoum du nouveau chef de Kalo dans la commune rurale de Tiou. Des chants de louanges pour le Naba Komene Moro. C'est un moment consacré entièrement à la tradition qui réunit les fils et filles de Kalo. Après les récoltes, tout chef a droit à un Napoussoum, raison pour laquelle nous organisons cette cérémonie aujourd'hui. La chefferie traditionnelle n'est pas une chose facile. C'est une lourde tâche que Naba Kiba lui a confiée et nous lui devons respect et honneur. Célébré tous les ans avant la nouvelle saison, chaque sujet vient témoigner sa reconnaissance au roi et faire des prières à Dieu pour une bonne campagne saisonnière.
Aussi, ce Napoussoum est placé sous les signes de la cohésion sociale. Nous avons initié cette fête que, comme les autres chefs, les efforts consentis par tous montrent qu'il mérite le trône. Nous lui demandons d'être humbles et ouverts pour une parfaite cohésion sociale. Entouré par les 32 chefs qui composent le canton de Tiou, Naba Komene Moro, intronisé en juin 2017, est le 12e chef de Kalo. Il a hérité son pouvoir de son père Naba Kougri. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. L'info continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.